qui vont préparer le sprint, ou d'Arnaud Démare, sûrement d'Arnaud Démare, ou de Nasser Bouhanni. Il y a deux, c'est un fusil à deux coups hein, pour cette équipe de la FDJ. Le voici Nasser Bouhanni ici à gauche de la route avec son dossard numéro 5, alors qu'on a aperçu, on n'en a pas encore parlé, il est tout seul dans l'équipe Vacances Soleil, mais il est là, il est bien là, il a pris la route Nasser Bouhanni, c'est Romain Feillu. Ouais, Romain Feillu qui ne fera pas le Tour de France et qui va opérer c'est son choix. Une période de repos. Oui, il ne se sentait pas en forme. Alors un sprinter reste un sprinter, hein. Je l'ai à moitié dit tout à l'heure et je le répète. Un sprinter, tant qu'il est sur le vélo, il reste dangereux. C'est toujours un homme rapide et capable de tout. Et Feillu, comme beaucoup d'ailleurs dans les derniers hectomètres, bien, sont transcendés par la perspective d'une victoire. Aujourd'hui, elle sera fort disputée parce qu'il y a du beau monde. Et surtout, il y a un titre en jeu. Et quel titre? Quel titre? C'est le 100e, hein. C'est un peu particulier. Alors c'est nous qui le rendons un peu particulier, ça reste un championnat de France. Oui, pour les coureurs, ça ne change pas grand-chose. Ça fait partie des anecdotes. Hein. Gagner le 100e, c'est bien. C'est comme être champion du monde ou champion de France de l'an 2000. Ouais, ça reste un titre. Et le reste, c'est anecdotique. En tout cas, un beau numéro là, pour Fabien Schmitt. Mais c'est intelligent, hein. C'est bien d'attaquer à deux parce que le relais est assuré. On part à deux, du même club, de la même équipe. Et du coup, lorsque vous écartez, il n'y a pas de doute. Hein. Vous savez que le petit copain qui vous accompagne, il va forcément prendre le relais. Mais ce n'était pas suffisant. Toujours Jérémy Roy, beaucoup d'abnégation hein, de la part de Jérémy Roy, tombé 2 fois, qui a dû à nouveau se faire un petit contre-la-montre pour revenir à l'arrière du peloton, se faire violence à nouveau pour remonter en tête. Et il est à l'ouvrage maintenant et c'est un travail qui rend service à ses coéquipiers parce qu'il évite à un autre coureur, peut-être plus à même de frotter dans le final, bien de déjà laisser des forces. Tout à l'heure, Anthony Roux prendra le relais. Il est en 2e position pour l'instant, lui aussi s'est roulé très vite. Bon, l'objectif pour cette équipe de la FDJ maintenant, ça va être d'imprimer un rythme vertigineux et éviter toutes les attaques et éviter de se laisser déborder. Bah, ça ressemble quand même étrangement à un train mis en place pour un sprinter. Hein. On se rappelle du train par exemple autour de Mark Cavendish, hein, si on se réfère au champion du monde, si on se réfère au sprinter le plus rapide du monde qui sera samedi au départ du Tour de France dans une équipe Sky qui a aussi, comme quoi, qui a aussi le grand favori pour la victoire finale sur les Champs-Élysées, Bradley Wiggins. Et c'est vrai que ça ressemble à un train mis en place pour aller à 200-300 mètres de la ligne d'arrivée, ouvrir la porte ou à Arnaud Démare ou à Nasser Bouhanni. On va voir lequel des deux se sent le plus rapide. Là, ça sera un choix assez compliqué à faire. William Bonnet est là aussi. Hein. Je pense qu'on a dû préparer quelque chose du côté de la FDJ. On a dû envisager cette hypothèse en cas d'arrivée au sprint. Et à mon avis, les consignes ont été données en faveur de l'un ou en faveur de l'autre, ou peut-être l'un au service de l'autre. Ce serait dommage de faire 2 et 3. Mais la difficulté, c'était d'abord de pouvoir arriver au sprint. Pour ça, je pense que ça y est, on se dirige tout droit vers un sprint. Ensuite, l'autre difficulté pour cette équipe-là, c'est de pouvoir amener leur sprinter correctement. Est-ce qu'il leur reste suffisamment de force? Ce n'est pas la première fois que l'on voit l'équipe de la FDJ contrôler la course. Et elle n'a pas toujours eu les ressources suffisantes dans les derniers hectomètres pour amener correctement leurs sprinters respectifs. Ils se sont souvent débrouillés seuls avec plus ou moins de réussite. Alors aujourd'hui, il aura fallu en garder un petit peu. Pour d'autres formations dont on a moins parlé, à G2R par exemple, alors il y a moins peut-être d'habitude, mais on a gardé des forces en tout cas, et peut-être qu'on sera capable d'aller un petit coup plus vite dans le final. 2, 4, 6, 7, hein. 7 coureurs de la FDJ, hein, dont les 2 sprinteurs, hein, quand même bien organisés. On a vu Sébastien Minard s'écarter pour l'équipe AG2R la mondiale. Ça veut dire que Jimmy Casper n'a plus que 2 coéquipiers. C'est un petit peu éparpillé. Regardez ce train impressionnant. On est loin encore, hein, 4 km de l'arrivée, mais regardez ce train impressionnant avec ici Anthony Roux, Mathieu Ladagnouz dans sa roue, Nasser Bouhanni en 5e position, alors que là on est tombé c'est Stéphane Pouliès. C'est la 2e fois qu'il tombe aujourd'hui. Ouais, dommage parce que Stéphane Pouliès pouvait nourrir des rêves les plus fous, parce que c'est un sprinter qui va vite et qui vient de battre justement sur la route du Sud Arnaud Démare. Ouais, c'est une arrivée spéciale à Albi, hein, il connaissait parfaitement, mais oui, il va vite et il est en forme, Pouliès. Mais malchanceux aujourd'hui, c'est la 2e fois qu'il tombe. Éliminé de la bagarre finale. En tout cas, franchement, tactiquement,
ils n'ont rien à se reprocher. Ils ont fait la course quasi parfaite. Elle sera parfaite alors, si un coureur de la FDJ est champion de France. Thierry, tactiquement, ce qui serait bien, c'est de mettre dans la roue d'Arnaud Démare, si c'est lui le sprinter en titre dans cette équipe de la FDJ, ce serait bien de mettre Nasser Bouhanni, un coureur qui s'est frotté, pour éviter à un Casper, à un Mondori ou un petit, enfin voilà, d'autres sprinters de venir profiter du travail peut-être d'Arnaud Démare. Si Arnaud Démare commet une erreur au moment du lancement, eh bien, il vaut mieux que ce soit un équipier dans la roue, quelqu'un capable d'aller aussi vite que lui, en l'occurrence Bouhanni, qu'un adversaire. Alors que Jimmy Casper, là, avec dans sa roue l'œil Mondori, j'ai l'impression que Jimmy Casper est en train de rouler pour l'œil Mondori, accompagné par Sébastien Hinault. On a les 3 sprinters de l'équipe AG2R, la mondiale. Oh, Sébastien Chavanel est là aussi. Hein. Casper, il va pas rouler pour Mondori aujourd'hui. Hein. Ouais, mais ils sont tous les 3 ensemble. Hein, donc, ouais, mais ça, ils sont en groupe, mais... c'est chacun pour soi. Oui, non, mais surtout sauf ici. À la FDJ, sauf à la FDJ. Surtout ici, je pense que... Oh, je soupçonne Jimmy Casper d'être venu faire un petit tour en repérage. Hein, je le connais bien. Et gros travail de la FDJ, 2,5 km de l'arrivée. Beaucoup de monde pour cette arrivée, pour ce final. Où la FDJ, depuis ce matin, 10h55, fait un travail exemplaire. Regardez, ils sont encore 2, 4, 6, 7 coureurs de la FDJ, mais les 2 sprinteurs sont là. Nasser Bouhanni est en 5e position. Arnaud Démare est en 7e. Il est où Arnaud? Il est là, voilà. Moi, j'aurais mis Bouhanni dans la roue à Démare. Et le travail monumental d'Anthony Roux qui va s'écarter pour laisser passer Mathieu Ladanius. Arnaud, il est là, hein. C'est le dernier coureur du train de la FDJ. Hein. C'est lui qui est désigné. Ah oui, mais c'est justement... Seb Chavanel est là. J'ai vu Mathieu Drujon aussi là, qui est là pour Aubert 93. Il va vite, Mathieu. Dans la roue d'Arnaud Démare, tout le monde va vouloir se coller. Il va être gêné, Arnaud Démare, et il aurait mieux valu qu'un autre coureur qui s'est bien frotté soit dans sa roue. Ça l'aurait à lui tranquillisé. Puis surtout, il a une longueur d'avance au moment de démarrer le sprint. Attention, si c'est un équipier dans la roue, une petite cassure et ça y est, le travail est fait. Attention au rond-point. Ah, le peloton qui voilà, a diminué, on s'écarte. Anthony Roux a fini le travail, laisse travailler maintenant Mathieu Ladanius, homme formé à la piste. Et ce genre d'emballage final, ça le connaît. À bloc, bien sûr. Nasser Bouhanni en 4e position. Arnaud Démare en 6e position. Mathieu Drujon, Denis Flao qui est là aussi. Jimmy Casper, Sébastien Hinault. Attention là qui est-ce qui est revenu sur la route? C'est Julien Simon qui est là pour l'équipe Sorso Jason qui m'a fait un petit peu peur. Voilà le fameux rond-point dont on se méfiait. Ça se passe bien parce qu'on est en ligne. C'était la volonté bien sûr d'aborder ce dernier kilomètre en ligne, à bloc. Un travail exemplaire. Le train de la FDJ, on peut en parler, un train blanc et bleu parce qu'il y en a qui ont gardé les imperméables. Comme quoi, il ne pleut plus mais la route est bien sûr très mouillée. C'est un sprint massif mais bon, il n'y a pas trop de monde puis c'est quand même très étalé. Romain Feuillu qui vient se mêler à la lutte avec attention au point, c'est ici que c'est délicat. Fabien Baquet qui est là aussi. Hein. C'est ici que c'est délicat. Maintenant, Démare est gêné. Regardez-le, il est gêné. Bouhanni beaucoup mieux placé. Et c'est David Boucher, le nordiste. Il est de Fourmi, originaire de Fourmi, qui emmène le peloton dans la dernière ligne droite. Comme prévu, c'est donc un sprint massif qui va conclure ce 100e championnat de France. L'illustrissime favori est Beauvaisien. Il a 20 ans. C'est Arnaud Démare. Romain Feuillet dans sa rue. Jimmy Casper aussi. Regardez Arnaud Démare. C'est bien fait. Ça. Qui lance Arnaud Démare qui a lancé aux 300 mètres. Le Beauvaisien va-t-il être sacré? Il est parti peut-être de trop loin. Adrien Petit dans sa roue. Avec Jimmy Casper, Nasser Bouhanni, Arnaud Démare ou Nasser Bouhanni. Bouhanni 1, Démare 2, Nasser Bouhanni est le nouveau champion de France. Eh bien c'est la course parfaite pour la FDJ Big Mat qui avait un fusil à 2 coups et qui met sur la plus haute marche du podium Nasser Bouhanni devant Arnaud Démare, les 2 sprinteurs de la FDJ qui font 1 et 2. Mathieu Ladanius a raison, il termine le travail de façon remarquable. On avait dit ce sera l'un ou l'autre. Et bien effectivement, ça a été l'un ou